bonjour à tous. Nous poursuivons et terminons ce matin notre série d'études sur les paraboles du royaume que nous retrouvons dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 13. Et oui, nous arrivons à la fin de cette série que j'ai intitulée Des paraboles pour dire le royaume. Alors, au chapitre 13 de l'Évangile de Matthieu, nous avons plusieurs paraboles qui nous disent à quoi ressemble le royaume de Dieu. Par ces paraboles, Jésus nous éclaire sur la nature, la beauté, la valeur de son message. Il nous dit comment est le royaume, comment il vient, comment il faut le comprendre et surtout comment il faut y répondre. Car l'annonce du royaume de Dieu ne doit pas, ou du moins ne devrait pas, laisser personne indifférent. Alors, il nous reste une dernière parabole à regarder ensemble, une parabole qui vient clôturer le tout, qui sert de conclusion à tout ce discours de Jésus en parabole. Et ce matin, nous allons regarder, oui, cette parabole, mais j'aimerais surtout que l'on puisse se laisser interpeller par la question de Jésus. Car juste avant de prononcer cette dernière parabole, Jésus pose une question à ses disciples, une simple question, et c'est la question que j'aimerais nous poser ce matin en tant que communauté. Alors je vous lis Évangile de Matthieu, chapitre 13, les versets 51 et 52. Alors Jésus dit à ses disciples, « Avez-vous compris toutes ces choses? » « Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, « C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Alors c'est la parole de Dieu pour nous ce matin, que le Seigneur bénisse sa parole et qu'elle puisse résonner en nous, dans nos cœurs, aujourd'hui. Amen. Ce passage débute par une question que Jésus pose à ses disciples au verset 51, « Avez-vous compris toutes ces choses? » Ou « Avez-vous compris tout ceci? » ou tout cela. Jésus vient tout juste d'enseigner une série de paraboles sur le royaume de Dieu. Il arrive à la fin de son discours et c'est à ce moment-là qu'il leur pose cette question. « Avez-vous compris toutes ces choses? » Autrement dit, comprenez-vous tout ce que je viens de vous dire? Saisissez-vous le sens de mes paraboles? On pourrait même paraphraser sa question, comprenez-vous finalement ce qu'est le royaume de Dieu? Tel un bon enseignant, Jésus vérifie la compréhension que les disciples ont de ses paroles. C'est la question que Jésus a posée à ses disciples et c'est aussi la question que je nous pose ce matin. Avons-nous compris toutes ces choses, toutes ces paraboles de Jésus? C'est une simple question, mais ô combien importante. Je dirais même que c'est l'une des questions les plus importantes que nous devrions nous poser. Comprenons-nous l'enseignement de Jésus, l'évangile du royaume? Il ne s'agit pas ici de comprendre une notion philosophique, un problème mathématique, une langue étrangère, mais de comprendre le message même de Jésus, ce qu'est le royaume de Dieu. Le sujet est important. On peut comprendre beaucoup de choses dans la vie, on peut avoir des connaissances variées dans beaucoup de domaines, mais il y a une chose qu'il est important de connaître et de comprendre, c'est le message de Jésus, l'évangile du royaume. Dans l'évangile de Matthieu, en particulier dans le discours en parabole, on voit que l'écoute et la compréhension sont deux qualités essentielles d'une vie de disciple. L'écoute et la compréhension. Quand Jésus enseigne en parabole, Jésus invite ses auditeurs à l'écouter soigneusement, attentivement, en vue de comprendre ce qu'il dit. Pour saisir le sens de ses paroles, une simple écoute ne suffit pas. Il faut écouter soigneusement. Il faut faire un effort pour comprendre ce qu'il dit. Par exemple, quand Jésus explique la parabole du semeur, il dit à la toute fin de son explication, c'est au chapitre 13, le verset 27, il dit « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre,
c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alors vous voyez, il entend et il comprend, et par la suite, il porte du fruit. Écouter, comprendre, porter du fruit sont des qualités essentielles d'une vie de disciple dans le royaume de Dieu. Donc, avons-nous compris toutes ces choses? Les disciples répondent oui. Oui, répondirent-ils. Et ça, c'est quand même un peu étonnant, surprenant. On ne sait pas s'ils ont vraiment tout saisi. La suite de l'histoire nous montre que les disciples en ont perdu un bout, comme on dit, car un peu plus loin dans l'évangile de Matthieu, Jésus va leur reprocher leur manque de compréhension, leur manque d'intelligence. Donc il est fort probable que leur compréhension ici n'est que partielle et non pas complète. Ils ne comprennent sûrement pas tout, mais ils comprennent certaines choses quand même, plus de choses que la foule en tout cas. Oui Seigneur, nous comprenons. Nous comprenons ce que tu veux dire. Permettez-moi ici de faire une petite synthèse de ce que nous avons vu dans cette série. Dans la parabole du semeur, Jésus compare le royaume de Dieu à un fermier qui sème abondamment, en espérant avoir une bonne récolte. Il espère ce qu'il y a de mieux. Malheureusement, tous les sols ne sont pas de la même nature, certains sont fertiles, d'autres moins. Il y a différents types de sols dans cette parabole. Le long du chemin, les endroits pierreux, les épines et finalement la bonne terre. Le long du chemin représente les cœurs indifférents, fermés, endurcis, qui ne prêtent pas attention à l'Évangile, qui le refusent et le méprisent. Les endroits pierreux représentent les cœurs plus superficiels, qui restent en surface, qui ne s'enracinent pas, qui ne persévèrent pas dans l'adversité. Les épines représentent les cœurs tiraillés, qui se laissent séduire, appâtés par les attraits de ce monde. Et finalement, la bonne terre représente les cœurs réceptifs et persévérants, donc qui portent du fruit malgré les difficultés, les épreuves et les distractions. Dans la parabole de l'ivraie et du bon grain, Jésus dit que le royaume de Dieu cohabite avec le monde présent. Il côtoie le mal sans le supprimer pour autant. Pendant un certain temps, pas pour toujours, mais pendant un certain temps, le royaume que Jésus apporte coexiste avec les royaumes de ce monde et avec le mal qui y sévit. Néanmoins, le royaume de Dieu pousse dans le monde, même si le mal persiste. On aimerait que le royaume de Dieu élimine le mal d'un seul coup, mais non, nous dit Jésus, il y aura un délai avant que le royaume ne supprime le mal de façon définitive. Un jour, il y aura une moisson, mais pas tout de suite. En ce moment, c'est le temps de la cohabitation entre le royaume de Dieu et le mal dans le monde. Dans la parabole de la graine de moutarde, Jésus nous dit que le royaume de Dieu a des débuts modestes. Il se manifeste de manière quasi imperceptible. Il est même possible de ne pas le voir, de le manquer. Ce royaume ne prendra pas place d'un seul coup, il n'arrivera pas de manière instantanée ou spectaculaire. Non, il va commencer petit, mais il va grandir. Et un jour, il sera grand. Le royaume est présentement petit, il paraît insignifiant, mais quand même ses effets seront un jour retentissants et sa fin éblouissante. Alors, dans la graine de moutarde, dans cette parabole-là, l'accent porte sur le contraste entre le royaume présent et le royaume futur. Un début modeste ne veut pas dire qu'on renonce à une fin glorieuse. Dans la parabole du levain, c'est un peu la même chose, mais avec un accent différent. La parabole du levain, elle, met l'accent sur la puissance interne du royaume de Dieu. Ce royaume est peut-être discret, caché, dissimulé, mais attention, il a de l'effet, il a de l'impact. C'est un royaume qui est capable de faire ce qu'il doit faire. Il est capable de faire lever toute la part, d'atteindre ses fins, même si en ce moment, il n'est présent qu'en très petite quantité. Donc le royaume de Dieu, il contient en lui-même une grande puissance d'attraction, de transformation,
Une force qui n'impressionne pas au tout début, mais dont les effets seront un jour visibles, retentissants et impressionnants. Dans la parabole du trésor caché et de la perle de grand prix, encore une fois, ce sont deux paraboles très similaires, elles ont le même message. Jésus nous dit que le royaume de Dieu a une énorme valeur, une valeur inestimable. Celui qui trouve le royaume vient de faire une grande découverte. On a quelque chose de précieux, de très précieux entre les mains. Et la découverte de ce royaume produit un engagement total. Elle nous amène à réexaminer nos buts, nos priorités, nos projets, et aucun prix, aucun renoncement n'est trop élevé pour cette découverte. Devant ce trésor caché, devant cette perle de grand prix, tout le reste pâlit. Tout le reste pâlit. Finalement, dans la parabole du filet, le royaume de Dieu est comparé à un filet qui est jeté à la mer, qui se remplit, qui est tiré sur le rivage et qui est trié. Cet évangile du royaume est lancé à la mer, c'est-à-dire dans le monde. Ce filet se remplit, il rencontre des réponses variées. On ne sait pas toujours où les gens se situent par rapport à Jésus et à son message, mais ce qui est sûr, c'est que le royaume de Dieu attire des gens de toutes sortes. Il a une force d'attraction. Un jour, il y aura un grand rassemblement. Tout le monde sera rassemblé devant Dieu pour le grand jugement. Et cela inclut, bien sûr, tous ceux et celles qui se disent chrétiens, qui se réclament de la foi. Et c'est à ce moment-là que le filet sera trié. Ce sera le temps d'évaluer la réponse de chacun à l'Évangile. Voici donc comment on peut résumer l'ensemble de ces paraboles de Jésus. Et notez que ces paraboles suivent une certaine logique, une certaine progression. La parabole du semeur nous parle du commencement du royaume, parce que le royaume est semé dans le monde. Il prend racine dans les cœurs réceptifs à l'Évangile et qui portent du fruit. La parabole de l'ivraie du bon grain nous parle de la cohabitation du royaume. Le royaume cohabite avec le mal. Il côtoie le mal sans le supprimer pour autant. La parabole de la graine de moutarde et du levain nous parle de la croissance du royaume. Le royaume grandit dans le monde. Il progresse, même s'il paraît petit et insignifiant. La parabole du trésor caché et de la perle de grand prix nous parle de la valeur du royaume. C'est une valeur qui vaut tous les sacrifices pour qui le trouve. Et finalement, la parabole du filet porte sur la fin de l'histoire humaine, de la consommation du royaume dans le temps et l'histoire. Quand le royaume va apparaître dans sa forme finale, il va procéder à un grand tri entre les hommes. Donc on voit une certaine logique, une certaine progression. Je reviens maintenant avec la question de Jésus. Avez-vous compris toutes ces choses? Les disciples répondent oui. Et c'est là, suite à leur réponse, que Jésus donne sa dernière parabole, la parabole du maître de maison. Dans cette parabole, Jésus compare un scribe à un maître de maison. Ce que fait un scribe ressemble à ce que fait un maître de maison. Notez qu'il s'agit ici d'un scribe qui est instruit des choses du royaume de Dieu. Il n'est donc pas question d'un scribe de l'Ancienne Alliance, d'un scribe de la loi juive, de la loi de Moïse, mais d'un scribe qui connaît l'enseignement de Jésus à propos du royaume de Dieu. Et ce scribe, tout comme le maître de maison, on va le voir, s'est tiré de son trésor du vieux et du neuf, des choses nouvelles et des choses anciennes. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Quel est le sens ou la leçon de cette parabole? Je pense que le Seigneur voulait dire quelque chose qui ressemble à ceci. Si vous comprenez mes paroles, Jésus s'adresse à ses disciples, si vous comprenez mes paroles, si vous saisissez vraiment mes propos, si vous percevez ce que j'entends par royaume de Dieu, alors vous serez comme des scribes, des docteurs de la loi. Vous serez en mesure d'enseigner mes paroles, de les transmettre aux autres et même de renouveler votre compréhension des Écritures. Vous serez capable de relire les Écritures à la lumière de mon enseignement, à la lumière de cette nouvelle révélation que je vous donne. Alors, il y a au moins deux éléments importants dans ce que je viens de dire. D'abord, cette parole de Jésus
semble indiquer que ses disciples seront comme des scribes, des docteurs de la loi, s'ils comprennent ses paroles, son enseignement. Les disciples deviendront en quelque sorte les scribes du royaume de Dieu, les enseignants de la nouvelle révélation que Jésus donne. Un scribe à l'époque, dans la société juive, c'était un spécialiste de la loi, un professionnel de la loi de Moïse. Les scribes remplissaient plusieurs rôles, plusieurs fonctions, dont entre autres celle de recopier les textes, les manuscrits. C'était un travail minutieux qui demandait beaucoup de concentration. Mais les scribes, c'était aussi des étudiants de la loi. C'était des gens qui scrutaient les Écritures, qui les apprenaient, qui les mémorisaient, qui passaient donc une grande partie de leur temps dans l'étude de la loi. C'était aussi des enseignants, hein, on les appelle les docteurs de la loi, et donc ils n'étudiaient pas la parole de Dieu que pour eux-mêmes, que pour leur croissance personnelle, non, ils l'étudiaient en vue de la faire connaître, de l'expliquer au peuple. Et ils avaient aussi la responsabilité de l'appliquer à diverses situations de la vie quotidienne. Hein. Les scribes étaient appelés à juger dans le sens d'arbitrer des cas, diverses situations entre les membres du peuple de Dieu. Ils étaient bien placés pour jouer ce rôle-là parce qu'ils connaissaient bien la loi de Moïse dans tous ses aspects, les lois morales, civiles et cérémonielles. Donc les scribes avaient de grandes responsabilités. Si tel est le rôle d'un scribe, cela veut dire que Jésus s'attend à ce que ses disciples tiennent un rôle similaire dans la suite des choses. S'ils comprennent vraiment son enseignement, ses paraboles, alors ils pourront l'enseigner à d'autres et la faire appliquer dans différents domaines de la vie courante. Ils seront comme des scribes et surtout des scribes instruits des choses du royaume de Dieu. Ils seront versés non pas dans la loi de Moïse, mais dans l'enseignement de Jésus. Remarquez que Jésus ne fait pas de ses disciples des scribes dans le sens littéral du terme, parce que jamais dans l'Église primitive ou dans l'Église ancienne, il n'y a eu de scribes chrétiens, comme dans le judaïsme. Gardons à l'esprit qu'il s'agit d'une parabole, c'est une image, une métaphore, une comparaison. Dans l'Église primitive, bien sûr, il y avait des enseignants, des gens versés dans la parole de Dieu, mais il n'y avait pas de scribes chrétiens comme tels. On ne les désignait pas ainsi. Mais, donc, étant instruits par Jésus, en connaissant les mystères, les vérités du royaume de Dieu, les disciples seront bien placés pour guider la communauté chrétienne, cette communauté de foi qui va naître, qui va apparaître après le départ de Jésus. Ensuite, Jésus leur dit que, en tant que scribes instruits du royaume de Dieu, les disciples seront en mesure non seulement d'enseigner ces paroles aux autres, mais aussi de renouveler leur compréhension des Écritures. Ils seront capables de lire les Écritures. Pour eux, c'est l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament n'existait pas encore, il n'avait pas encore été écrit. Les disciples vont être capables de relire l'ancienne révélation à la lumière de son enseignement, à la lumière de cette nouvelle révélation que Jésus leur apporte. Et je pense que c'est ce que Jésus veut dire lorsqu'il compare un scribe instruit du royaume de Dieu à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Voyez-vous, le maître de maison ici, c'est un propriétaire, un père de famille qui est en charge de sa maisonnée. Et le trésor dont Jésus parle dans cette parabole, c'est un grenier, un entrepôt, un lieu de stockage où l'on mettait ses provisions, ses denrées, ses biens de valeur. Alors, il ne s'agit pas ici d'un trésor de pirate, d'un coffre-fort, d'un coffre rempli d'or et d'argent, comme dans Pirates des Caraïbes. Non, mettons de côté tout ce qui se rapporte à cet aspect-là. On ne parle pas de pirates et de trésors de pirates. On parle tout simplement d'un lieu de provision, de denrées, de biens précieux. Dans ce grenier, dans ce lieu de provision, le propriétaire avait de la nourriture non seulement pour lui-même, mais aussi pour les siens, pour ses proches.
Et dans ce grenier, bien sûr, il y avait des choses nouvelles et des choses anciennes. Des provisions récentes, des aliments frais, et des provisions qui datent de plus longtemps, des aliments donc un peu moins frais. Mais on allait chercher dans ce grenier, dans cet entrepôt, ce dont on avait besoin selon les jours et les circonstances de la vie. Alors le maître de maison, c'est le bon père de famille qui sait prévoir pour les jours à venir et qui sait tirer de son grenier le nécessaire pour nourrir sa famille parmi toutes les choses qu'il a entreposées. Jésus dit qu'un scribe instruit des choses du royaume de Dieu va agir comme cela. Il va donner un enseignement approprié et éclairé en fonction des besoins et des circonstances qu'il rencontre. Cela veut dire que les disciples de Jésus vont nourrir le peuple de Dieu, ils vont l'enseigner, l'instruire, le guider dans la foi. Comment? Bien, en puisant dans l'ensemble de la révélation divine, révélation à la fois nouvelle et ancienne. La révélation nouvelle, c'est l'enseignement de Jésus, son enseignement sur le royaume de Dieu, et la révélation ancienne ou antérieure, c'est la loi de Moïse, les écrits, les prophètes, l'héritage juif. Alors, les disciples seront puisés dans ce trésor de révélation divine, ce qui est nécessaire à leur croissance spirituelle et à la croissance du peuple de Dieu. Et en particulier, bien, l'enseignement de Jésus va les éclairer. L'enseignement de Jésus va leur donner de nouvelles clés d'interprétation. Les disciples vont être capables de faire des liens entre l'ancienne et la nouvelle révélation, de relier les deux, de voir comment les Écritures annoncent Jésus et comment Jésus accomplit les Écritures. Donc, tirer de son trésor du neuf et du vieux, c'est une image qu'il faut prendre ensemble comme un tout pour exprimer une nourriture appropriée, un enseignement conforme, adapté et surtout éclairé par la révélation de Jésus. Grâce à eux, aux disciples, d'autres dans l'avenir comprendront aussi les paroles de Jésus et les besoins de la communauté de foi seront comblés. Les disciples, en tant que scribes du royaume et éclairés par l'enseignement de Jésus, vont être appelés à agir comme un bon maître de maison qui dispense une nourriture appropriée. Maintenant, comment peut-on appliquer ce passage pour nous aujourd'hui? Je pose la question car en lisant ces paroles de Jésus à ses disciples, on pourrait peut-être ne pas se sentir concerné par ce texte, par ces paroles. Il est vrai que cette parabole semble d'abord et avant tout être destinée aux disciples de Jésus, à ceux qu'il a devant lui. Ensuite, cette parabole s'applique sans doute aux enseignants de l'Église primitive, de l'Église ancienne, et on pourrait dire qu'elle s'applique aussi à tous les enseignants d'aujourd'hui dans l'Église, les pasteurs, les instructeurs, les formateurs, les professeurs de théologie, tous ceux qui ont pour fonction d'enseigner le peuple de Dieu. Mais en réalité, ces paroles de Jésus n'ont pas une portée aussi limitée qu'on le pense. D'une certaine manière, on est tous concernés par ces paroles de Jésus. Il y a des applications à faire pour nous. J'en mentionne au moins 3, rapidement. D'abord, nous sommes tous appelés à écouter, à comprendre et à vivre selon les paroles de Jésus. Nous ne sommes peut-être pas tous appelés à devenir enseignants, docteurs de la parole de Dieu, mais nous sommes tous appelés à devenir disciples. Et être disciple, c'est écouter, comprendre et vivre l'évangile du royaume. Je relis encore ce passage que je vous ai lu, le verset 27 du chapitre 13 de l'évangile de Matthieu. Quand Jésus explique la parabole du semeur, il dit « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, et il porte du fruit. » Il entend, il comprend et il porte du fruit. Alors, écouter, comprendre, porter du fruit, ce sont des qualités essentielles à une vie de disciple dans le royaume de Dieu. La question de Jésus, donc, elle est aussi pour nous. Avez-vous compris toutes ces choses? Et si nous comprenons toutes ces choses, bien, cela a des implications pour notre vie. Ensuite, j'aimerais dire ceci. Même si nous ne sommes pas appelés à devenir des scribes ou des enseignants de la parole de Dieu, pas tous du moins,
nous pouvons quand même nous laisser inspirer par la posture des scribes, par leur posture à l'égard de la parole de Dieu. Les scribes, nous l'avons vu, c'était des gens qui scrutaient les Écritures, qui l'étudiaient, qui cherchaient à la comprendre, à l'appliquer à tous les domaines de la vie. C'était des gens disciplinés, minutieux, qui aimaient la parole de Dieu. Alors pourquoi ne pas se laisser inspirer par leur attitude, leur posture, leur pratique, avoir ce même désir de s'approcher, de sonder, de scruter les Écritures. Et dans ce sens-là, je pense que tous les chrétiens peuvent devenir des scribes du royaume de Dieu. Il y a tellement de choses à découvrir dans les Écritures. Nous pouvons toujours grandir dans notre connaissance de Dieu, de son Évangile et de son royaume. Et finalement, dernière application, pourquoi ne pas prendre l'habitude de prier pour nos enseignants dans l'Église? Prier pour eux régulièrement, afin qu'ils soient éclairés dans leur compréhension de l'Écriture et qu'ils sachent apporter une nourriture appropriée au peuple de Dieu. Enseigner, vous le savez, c'est une grande responsabilité. Ça demande du temps, de la réflexion, du discernement, de la préparation. Alors pourquoi ne pas prier pour nos enseignants, pour ceux qui nous apportent la parole de Dieu? Je pense à Pierre Blais, à Anne Lalonde, à Jocelyn Saint-Jean, à Claude Queval, à moi-même aussi. Je pense à nos prédicateurs occasionnels, à nos prédicateurs invités. Priez pour que le Saint-Esprit nous éclaire, nous inspire, nous guide, pour que nous aussi nous puissions être comme ce bon maître de maison qui sait donner une nourriture appropriée et de circonstance au peuple de Dieu. Donc, c'est une parole que Jésus a adressée à ses disciples, mais qui valent aussi pour nous. Alors, Jésus vous pose, nous pose, me pose cette question. Avez-vous compris toutes ces choses? Bien, que notre réponse soit « Oui Seigneur, nous comprenons ».